Dans la première partie de notre reportage, nous avons décrypté la mission du père Dominique Aubian à Lannemezan. Nous avons visité la Maison des Quatre Vallées, lieu de rencontre et de rayonnement pour l'ensemble paroissial et pour tout le doyenné. Nous prenons maintenant la direction d'Escala, petit village situé à une dizaine de minutes de Lannemezan. Nous ferons ensuite connaissance avec Père Michel et Père Christophe. Ils nous expliqueront comment ils s'investissent dans la vie de l'église locale et comment ils s'y sentent missionnaires. Nous prenons la route, c'est la deuxième partie de notre immersion dans le doyenné de Lannemezan. Donc pour en revenir à l'étendue du territoire, l'ensemble paroissial de Lannemezan, en fait, est un ensemble paroissial qui en regroupe plusieurs, et tout cela au sein même d'un doyenné. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est un ensemble de paroisses, de 58, si je ne me trompe pas, paroisses. Alors certaines ont 2 églises, certains villages ont 2 églises, d'autres n'en ont pas, comme Sèche et Caharet. Cavert, par exemple, a une église au village et une église au Bain, près des Thermes. Ensuite, il y a 2 chapelles aussi, la chapelle de Bamour à la Barthe de Nest. Il y a la chapelle de Nouillan à Montoussé. Et puis vous avez aussi une chapelle qui est celle de l'hôpital aussi. Ça fait partie des chapelles qui sont sur l'ensemble. Et donc on fait partie du doyenné, c'est ça, du doyenné de Lannemezan. Donc mes confrères prêtres m'ont choisi comme doyen, je sais, il y a 2 ans je crois. Et donc ce doyenné, donc au sud, en montagne, c'est... Alors attendez, je vais... Alors on fait une pause, le temps de traverser le carrefour. C'est bon. Et le chapeau qui s'envole. Donc, donc au sud, c'est Saint-Lary, l'ensemble paroissial de Saint-Lary, l'ensemble paroissial d'Arrault, Saran-Colin, puis celui de la Barousse à l'est, et l'ensemble paroissial des Baronnies à l'ouest, et puis l'ensemble de Lannemezan. Et au nord, nous avons l'ensemble paroissial de Galan, de Tri, de Galan, qui est un ensemble, et puis Tri-Magnoac, Castelnau-Magnoac, c'est un autre ensemble. Donc voilà, ça fait une grosse partie quand même du... C'est le doyenné le plus vaste des Hautes-Pyrénées ? C'est ce qui est dit, oui, tout à fait, oui. Donc vous êtes un doyen comblé ? Oui, je suis. Avec la grâce de Dieu, on est toujours comblé, Anne-Rose. Nous avons aussi Garaison sur le doyenné, Notre-Dame de Garaison, le sanctuaire de Garaison. Voilà, qui a une vingtaine de minutes de Lannemezan, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et sanctuaire de Garaison, dans lequel se trouvent 2 pères de la congrégation de Sainte-Croix. Sainte-Croix, et puis donc il y a le collège, lycée, école primaire de... voilà. Nous avons aussi l'école de Cantaus, l'école privée de Cantaus. Voilà, avec les sœurs de Saint-Joseph de Tarbes qui ont leur couvent, leur maison principale à Cantaus. Leur maison principale à Cantaus, c'est leur maison mère. Ouais. Vous êtes gâtés ? Oui, c'est vrai. Bonjour Catherine Corrège. Bonjour. Vous êtes Madame le maire d'Escala. Vous allez nous présenter cette église dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, une église qui vous est chère et pour laquelle vous vous êtes mobilisée en tant qu'élu. Peut-être que vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de ça. Ben oui, une église qui est chère à mon cœur, tout simplement parce que c'est l'endroit où je venais enfant tous les dimanches à la messe. C'est une église où j'ai fait ma première communion, ma sœur également, puisque la communion solennelle, on était tous regroupés à l'église de la Barthe de Nest. Et puis, c'est l'église de mon village, le village dont je suis maire depuis un certain temps maintenant. Et c'est un lieu tout particulier pour moi que j'affectionne, je dirais, peut-être plus que la mairie même.
Père Dominique, vous venez quelquefois dans cette église pour célébrer ? Alors pour l'instant, je ne suis pas encore venu célébrer dans cette église, mais j'espère que ça va venir. Mais nous n'oublions pas quand même, lorsque nous planifions les messes, il y a des messes qui sont célébrées ici. Parce que nous sommes aidés le dimanche par un père qui vient des baronnies. Lorsqu'ils sont 2 dans les baronnies, l'un des 2 vient nous aider sur les paroisses liées à la Barthe de Nest. Alors Père Dominique, vous allez pouvoir bénéficier également de la visite. Donc c'est une église que nous avons décidé de rénover il y a quelques années. Alors la décision ne venait pas que de moi, elle venait de l'ensemble du conseil municipal et je tiens à dire que si les gens du village, les habitants ne vont pas forcément à la messe tous les dimanches, ils sont très attachés quand même à ce bâtiment et c'est un projet qui a été très très bien suivi. C'est une rénovation qui a duré plus de 2 ans et demi. Donc long, il a fallu être patient, mais pour lequel il y a eu un véritable engouement. Toutes ces fresques-là ont été imaginées par la peintre, qui était une véritable artiste. Il y a des jours, on voyait le plafond en bleu, et la semaine d'après, pour la réunion de chantier suivante, le bleu avait disparu. Donc elle a fait des essais, c'est ça que vous voulez dire ? Pas mal de tests. Et nous étions éblouis et ébahis par la patience, mais aussi le génie de ces personnes-là. Donc ce ne sont pas des peintures qui ont été redécouvertes, ce sont des peintures qui ont été créées. Alors là, par contre, les peintures au niveau du chœur, de la voûte, ont été découvertes en partie. Et c'est vrai que quand le blanc crème a été écaillé, on a redécouvert petit à petit des personnages et la mémoire des gens du village s'est quelque peu réveillée, dépoussiérée. Et donc on a retrouvé le malade sur son brancard, etc. Et les personnes de l'autre côté implorant, alors vraisemblablement la Vierge, mais ça on ne le savait pas. On a retrouvé trace des 2 angelots au-dessus, et par contre au niveau du centre du chœur, on a juste découvert quelques motifs évoquant une grotte. Et donc ça, c'est une pure création de l'artiste qui a travaillé. Et donc comme on n'est pas loin de Lourdes et que notre église s'adresse à Marie, elle nous a proposé d'imaginer la Vierge comme si elle était en apparition. Donc on n'est pas à Lourdes, on n'est pas à Montoussé, on est à Escala, et c'est la représentation que nous avons tous validée en nous inspirant de décors ou des restes de décors qui étaient présents. Il y a un travail de transmission aussi dans cette rénovation. Vous savez, quand un conseil municipal s'attaque à un travail d'une église, c'est pas des travaux anodins. C'est des travaux, on le sait, qui vont durer au moins 100 ans. Donc il faut, je pense, il est utile de prendre le temps, de se poser, d'être humble aussi, parce qu'il y a des erreurs vraisemblablement qui ont été commises, que l'on retrouvera. Mais on ne parle pas d'argent sur ce chantier-là. La seule chose que je me contenterai de dire, c'est que nous avons engagé ce chantier, mais ça avait été dit dès le départ, quand tous les autres emprunts de la commune seraient éteints. Voilà, parce qu'on ne voulait pas rajouter à la charge, dont nous avons fait un emprunt pour ce bâtiment, mais ça a été une évidence. Voilà, donc c'est pour ça que pour ce genre de chantier, même quand des maires viennent me rencontrer, je présente le bâtiment et on parle en chiffres que vraiment, vraiment à la fin. Parce que pour moi, c'est un travaux, comme je disais, pour le siècle. Donc, on ne parle pas d'amortissement pour un chantier pareil. Bien, merci beaucoup, Catherine Corrège. Merci pour cette visite et bravo pour ce travail, pour cette mobilisation de tout le village. Merci à vous. Voilà, au presbytère. Alors, je vous présente l'abbé Christophe et l'abbé Michel. Bonjour, Père. Voilà, bonjour à tous les deux. Qui est du service communication du diocèse et qui vient nous rencontrer aujourd'hui. Voilà. Alors,
On se salue à la mode Covid. Donc Christophe et Michel sont là depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, sur l'ensemble paroissial, tout le vaste ensemble paroissial. Voilà. Je vais vous laisser un peu avec eux. Je vais peut-être aller. On va faire connaissance. Voilà. Je vais aller faire un petit café. Volontiers, merci. Voilà, Père Christophe, Père Michel, on va faire un petit peu connaissance et voir quelles sont vos missions ici dans l'ensemble paroissial de Lannemezan. D'abord, une petite présentation. D'où est-ce que vous venez l'un et l'autre? On commence par qui? Allez, Père Christophe. Oui, moi c'est Père Christophe Mwanamputu. Je viens de la République démocratique du Congo, au Congo-Kinshasa. Depuis le 12 septembre 2019, je suis ici à Lannemezan. Je suis prêtre étudiant. J'étudie à Toulouse. J'y vais 2 jours la semaine. Entre-temps, j'ai aussi une mission à la paroisse. Voilà, alors on va développer les missions dans un instant. Vous, Père Michel, d'où venez-vous? Moi, je viens de la République du Congo, qu'on appelle aussi Congo-Brazzaville. Mais les 2 Congos sont côte à côte, nous sommes séparés par un fleuve. Mais on s'est connus ici, on s'est retrouvés ici. Lui, il est arrivé le 12, moi le 29. Septembre 2019, donc la même année. Et depuis, vous vivez ici, dans le presbytère de Lannemezan, avec le Père Dominique Aubian. Exactement. Alors, quelles sont vos missions? Père Christophe, vous êtes étudiant, donc vous allez à Toulouse, à l'Institut catholique de Toulouse, suivre vos études de manière régulière, poursuivre vos études. Le reste du temps, vous avez des missions ici, quelles sont-elles? Oui, je vais à Toulouse 2 jours la semaine. Ici, je collabore avec le Père curé, le Père Dominique Aubian. Comme activité, nous avons des messes, nous célébrons les messes, et des obsèques. Les dimanches, on se répartit, soit le Père curé reste ici, et moi je suis dans des villages, soit moi je suis ici, et le Père curé fait aussi le village. Et le Père Michel s'occupait, les années passées, s'occupait tout simplement de plus de Saint-Laurent, mais maintenant on a réuni tout Saint-Laurent, Lannemezan, Lannest, et nous travaillons ensemble dans ces grands ensembles. Alors, Père Michel, votre mission, elle complète celle du Père Dominique et du Père Christophe. Vous êtes aussi là pour aider à la vie paroissiale, pour être présent, alors le dimanche bien sûr pour les messes, mais pas seulement, c'est une présence de prêtre au quotidien, c'est ça? Exactement, je suis dans l'équipe paroissiale et puis dans la paroisse, je suis le vicaire du père de la paroisse et donc je suis en plein temps dans la pastorale et donc mais avec disons un ancrage beaucoup plus orienté vers l'ensemble de la Nest. En fait, moi, j'assure une permanence à la Nest le lundi de 10h30 à 12h et le mardi de 15h30 à 17h. Et j'assure aussi les messes dans 2 EHPAD, l'EHPAD de Tiburon-Genac et l'EHPAD de Saint-Laurent, les samedis. C'est tous les 15 jours, ça tourne tous les 15 jours. Et puis, après la messe du dimanche, je passe distribuer la communion aux malades, des personnes qui ne viennent plus, des chrétiens qui sont amenés dans les maisons, qui ne sortent plus, qui ne peuvent plus venir à la messe. Et dans la semaine aussi, je prends le temps pour visiter aussi des familles qui ont des personnes malades, pour leur donner le sacrement de malade, essayer de discuter avec eux, prendre un café avec eux. Je fais aussi de la catéchèse des parents et pour les baptêmes des enfants. Et là, comment on fait? Il y a des mois où on organise les rencontres à la paroisse, parfois dans la maison paroissiale à Saint-Laurent, et parfois je vais dans les familles.
pour connaître un peu la famille et puis parler. Et là, vraiment, on a des échanges, on se connaît, voilà, et on se tisse des relations. Il y a des moments aussi, surtout le moment des obsèques, qui sont des moments, je crois, que très, très, très importants, parce que ça vous permet d'avoir, disons, un auditoire beaucoup plus élargi, et surtout des personnes qui ne viennent pas d'habitude. Et dans les communes, en fait, ils sont très solidaires quand c'est le temps de malheur, le temps des obsèques. Tout le monde vient, même des non-chrétiens ou bien des pratiquants qui ont abandonné leur foi. Et je crois que c'était un moment très important. Ça fait presque 2 ans que l'un et l'autre, vous êtes ici à Lannemezan. Ça m'intéresse de savoir quelle est votre perception, au fond, de votre vie de l'Église, bien sûr en France, mais principalement du diocèse et principalement même de l'ensemble paroissial de Lannemezan. Quel est votre regard sur l'organisation de la vie de l'Église ici ? Père Michel. Bon, l'organisation, mais c'est comme, je crois que c'est l'organisation dans toute une paroisse. Hein. Il y a un certain nombre, un panel d'activités qui sont les activités de la messe, qu'on appelle ça l'animation des mouvements, l'accompagnement des chrétiens, les confessions. Bon, mais ici, comme ailleurs, ça s'appelle différemment, mais il y a toujours une équipe de laïcs qui travaille avec l'équipe des prêtres. Donc ici, chez nous, sont les conseils paroissiaux. Ici, c'est le EAP. Hein. Donc nous collaborons avec ces laïcs qui, je crois bien, qui ont un très grand rôle. Ouais, un très grand rôle. Mais ce que je constate ici, c'est que, qu'on appelle ça au niveau de la chrétienté, il y a beaucoup plus, il y a pas beaucoup de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc la communauté semble vieillissante. Hein? Et donc, ce qui fait que les jeunes, on les compte de bout du doigt. Et dans ma perception, c'est justement ça que c'est une église vieillissante. Comment faire pour appeler les jeunes, hein, pour intéresser les jeunes, parce que c'est quand même un peu, disons, c'est un défi, quoi. Et pourtant, malgré ces difficultés, malgré ces défis, eh bien, on voit que l'Église, ici, dans l'ensemble paroissial de Lannemezan, et comme partout dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, elle est encore là, elle est présente, elle est vivante. L'Église est toujours là, elle est toujours en mission. Oui, l'Église à Lannemezan est en activité, en pleine activité. Même pendant le confinement, n'a pas arrêté ses activités. Les chrétiens s'approchent toujours de l'Église ou dans d'autres communautés un peu reculées. Quand nous allons là, ils répondent, ils prient. Et même l'EAP ici sur place continue à fonctionner. Donc la vie de l'Église continue malgré ces difficultés. Donc à part le confrère de la laïcité, des reculs de la jeunesse. Mais nous avons une bonne communauté qui s'engage d'adultes et qui répondent aux attentes de l'Église. Et sur le plan pastoral, sur le plan d'aide, les derniers cultes, ils répondent. Et dans beaucoup d'activités, on sent la volonté de prier. Et il y a plusieurs activités qui sont organisées. Et à part la messe, on organise des louanges. On sent que les chrétiens répondent à cette invitation, à la prière, et s'engagent. Mais aussi, il y a d'autres activités, les célébrations pénitentielles et réconciliation. Les chrétiens viennent pour se confesser. Donc, l'Église est en marche et en activité. Il n'y a pas d'arrêt. La vie est là. Oui, on sent la vie de l'Église. Merci beaucoup à tous les deux, Père Michel, Père Christophe. Merci pour votre accueil. Bonne mission ici, en terre bigourdane et dans l'ensemble paroissial de Lannemezan. Merci beaucoup, Père Dominique, pour votre accueil. Merci à vous, Anne-Rose, d'être venue jusqu'à nous. Où est-ce qu'on peut trouver les informations de l'ensemble paroissial de Lannemezan ? Alors, vous pouvez aller sur Facebook à @paroisse au pluriel Lannemezan.
Voilà, et bien écoutez, nous ne manquerons pas de vous suivre. Et puis cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube du diocèse de Tarbes et Lourdes. Voilà, donc tous les internautes sont invités à la visionner et à la partager pour en savoir plus sur votre bel ensemble paroissial. Très bien, c'est très bien, on est très heureux de ça. Merci pour votre accueil, à bientôt. À bientôt et bon retour. Notre reportage sur le plateau de Lannemezan et son ensemble paroissial se termine ainsi. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la diffuser autour de vous. On se retrouve prochainement dans un nouveau reportage dans un autre coin du diocèse de Tarbes et Lourdes. À très vite. Merci beaucoup pour votre accueil, Père Dominique. Merci à vous d'être venu nous rencontrer ici à Lannemezan et à une prochaine fois. Où est-ce qu'on pourra trouver des renseignements sur... Où est-ce qu'on peut trouver les informations de la paroisse? Alors vous pouvez aller sur Facebook à @paroisse au pluriel. Facebook. C'est pas ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, paroisse Lannemezan, merde. Ça ne lit plus. Au revoir, Anne-Rose. Merci, Anne-Rose. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mas? Qu'est-ce qui se passe?